J'ai plusieurs élèves qui m'ont posé un petit peu les mêmes questions. On a Sylvia qui demandait par exemple que le mot champignon en japonais, kinoko, elle l'a vu écrit en katakana, mais elle l'a déjà aussi croisé en hiragana. Il existe également un kanji pour ce mot-là. Donc la question c'est, comment est-ce que je l'écris au quotidien et pourquoi il y a une différence entre parfois ce mot-là il est écrit en hiragana, parfois en katakana, mais il y a aussi un kanji qui existe, est-ce qu'on l'utilise? Oui, non, dans quel contexte? Je propose qu'on parle un petit peu de tout ça et ensuite j'arriverai sur d'autres questions, donc spécifiquement sur l'écriture des kanji, quand est-ce qu'on choisit ou pas d'écrire un mot au kanji, et sur les prénoms aussi. Sur quel alphabet on va choisir pour les prénoms. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement en japonais on a 3 systèmes d'écriture. On a les hiragana, qui vont s'écrire normalement pour les mots 100% japonais, les katakana, qui vont s'écrire normalement pour les mots étrangers, et les kanji. Les kanji qui sont donc des idéogrammes. On va associer un concept à un idéogramme, un kanji. Ça, c'est la base. Ça, c'est ce qu'il faut retenir quand on est grand débutant. C'est effectivement la base de tout. Maintenant, quand on creuse un petit peu plus, on va voir que les Japonais, ils aiment bien s'amuser à passer d'un alphabet à l'autre, d'un système d'écriture à l'autre, parce que ça va pas dégager la même chose. Je m'explique. Si on prend un mot, par exemple l'adjectif kirei, que vous connaissez probablement, qui veut dire beau, propre, kirei, il peut s'écrire tout à fait en kanji, il a des kanji qui sont d'ailleurs pas évidents. Il peut s'écrire aussi au quotidien, on le voit beaucoup en hiragana, parce que c'est un mot japonais, mais il peut s'écrire aussi parfois en katakana. On peut le voir aussi en katakana. Pourquoi? Et c'est quoi l'intérêt d'aller passer de l'un à l'autre? Kanji, comme ce sont des kanji un petit peu complexes en plus pour le coup, ça va donner un côté un peu plus formel, un peu plus... voilà, j'ai sorti les kanji, en gros. J'ai écrit ce mot-là en kanji, je l'ai sorti en kanji, j'ai fait l'effort de le mettre en kanji. Donc ça peut être un peu plus formel. On le voit aussi dans des noms, par exemple, de restaurants, de boutiques. Si on a choisi les kanji pour un nom, ça va être un côté un petit peu plus effectivement formel, voilà. Ok, il y a des kanji. Waouh, ça impressionne un peu. Si on choisit de l'écrire en hiragana, donc kirei par exemple, on le voit beaucoup écrit en hiragana, et du coup ça simplifie tout de suite le message. Ça simplifie, c'est accessible aussi pour les enfants qui ne maîtrisent pas les kanji, c'est accessible aussi pour les gens qui sont pas forcément très forts en kanji, et les hiragana, ils donnent un côté beaucoup plus doux, beaucoup moins... je sais pas comment dire, moi je le ferai en onomatopée, un peu BAM que les kanji peuvent avoir. Voilà, les kanji c'est un gros bloc, il y a plein de traits. Les hiragana ils sont beaucoup plus simples, beaucoup plus doux, beaucoup plus, un petit peu légers. Donc quand on choisit d'écrire un mot en hiragana, il y a tout ce côté-là qui va avec, ce côté un petit peu plus simple et accessible pour les gens. Et même doux dans ce que ça dégage. Si maintenant je décide d'écrire kirei en katakana, vous pouvez le voir parfois, katakana, je pense que vous avez déjà remarqué, quand on compare les deux alphabets japonais, katakana, ils sont plus anguleux. Ils ont un côté plus dynamique, du coup. C'est vraiment ce que ça dégage, comme ressenti. Katakana, bam, angle, trait, tout droit, machin. Assez dynamique. Donc, si je choisis d'écrire un mot japonais en katakana de manière délibérée, c'est que je veux le faire ressortir. Comme si je l'avais écrit en majuscule, en gras, en français un petit peu, c'est vraiment waouh, c'est beau, c'est kirei, c'est propre, je veux vraiment le faire ressortir dans mon texte. Donc là, ce que je dis, ça ne fonctionne que pour les mots japonais, on s'entend bien, un mot étranger doit être écrit en katakana, ça y a pas le choix. Donc voilà déjà pour le rendu un petit peu, on peut s'amuser à jongler entre ces différents systèmes d'écriture. C'est quelque chose que je trouve fascinant et c'est quelque chose aussi qu'on n'a pas en français, on n'a pas vraiment cet équivalent-là. Nous, on peut s'amuser un peu avec les polices d'écriture, mais les Japonais le peuvent aussi. On peut s'amuser avec les minuscules, majuscules, il y a un petit peu cet équivalent entre hiragana, katakana, en termes de rendu, mais c'est pas aussi subtil. Et c'est vraiment ce que je trouve aussi magnifique avec la langue japonaise, c'est toutes ces petites subtilités à côté desquelles on passe quand on ne parle pas et quand on ne comprend pas le japonais. Donc je vous parlais tout à l'heure, je vous donnais l'exemple aussi d'un nom de boutique ou de restaurant. Eh bien, si je choisis d'écrire le nom de ma boutique en hiragana, du coup, il va y avoir un côté peut-être un peu plus doux, simple, voire même un peu féminin. Ça peut aussi faire un petit peu rond, etc. Si je choisis de l'écrire en katakana, eh bien, du coup, ça va être plus dynamique, plus anguleux, plus, un petit peu plus bam, bam, bam.
Je suis désolée, je fonctionne beaucoup en onomatopée, mais je trouve que ça se comprend bien. Coucou, je t'interromps 30 secondes dans cette vidéo pour t'offrir un cadeau. Et oui, je suis comme ça, j'ai envie de t'accompagner toujours plus dans ton apprentissage du japonais. Je ne sais pas si tu es au courant, j'ai créé un guide pour débuter en japonais qui te donnera tout ce qu'il faut savoir pour bien démarrer ton apprentissage. Tu verras aussi comment acquérir rapidement les notions basiques en vue d'un voyage au Japon. Tu auras tout ce qu'il faut pour te débrouiller sur place, les phrases types, les kanji à connaître, mes meilleurs conseils pour retenir les kanas efficacement. Pour le télécharger, clique sur le premier lien qui est dans la description. Tu le reçois dans ta boîte mail et ensuite tu en profites quand tu veux. Je te souhaite une bonne lecture de mon guide et un bon visionnage de cette vidéo. À bientôt. Et donc là, dans le cas de la question de Sylvia par rapport au mot kinoko, le champignon, effectivement, c'est assez rare de le voir en kanji. Ça peut, mais on le voit pas non plus tous les jours en kanji. On va beaucoup le voir en hiragana ou en katakana, effectivement les deux existent. Et globalement pour tous les noms d'aliments, donc les légumes, les fruits principalement, mais aussi les noms d'animaux, eh bien on va beaucoup utiliser hiragana, katakana, même s'il y a des kanji, en général pour à peu près tout il y a des kanji. Pourquoi ? Parce que souvent les kanji sont assez complexes, mine de rien. Pour tout ce qui est un petit peu, on va dire, scientifique, les végétaux, les animaux, tout ça, il y a des kanji assez complexes, donc c'est pas accessible pour tout le monde. Généralement, tout ce qui est domaine scientifique en japonais, tout va s'écrire en katakana. Voilà, comme ça, au moins tout le monde peut le prononcer, c'est simple, on s'y repère. Hiragana, on va écrire un nom d'animal ou d'aliment en hiragana, quand c'est vraiment quelque chose qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Donc là, les Japonais, kinoko, champignons, ils en mangent vraiment très très souvent. Donc effectivement, on peut le voir aussi souvent écrit en hiragana. Et si jamais tu veux aller plus loin aussi, tu peux aller voir la classe en ligne. J'en ai parlé en mars 2025, donc dans les archives de la classe en ligne, j'avais donné des explications sur les mots japonais qui s'écrivent aussi parfois en katakana. Pour compléter ça, je vais enchaîner avec la question de Christian qui disait donc qu'il y a certains kanji qui sont soit compliqués, soit vraiment longs à écrire, beaucoup plus longs à écrire que leur équivalent en kana. Donc par exemple, là tu donnais le verbe kaku, écrire, justement le verbe écrire en japonais, kaku, kakimasu. Il a un kanji effectivement qui a pas mal de traits, donc c'est assez long à écrire à la main. La question de Christian, c'est du coup, est-ce que les Japonais vont en priorité l'écrire plutôt en kana ou bien en kanji dans la vie de tous les jours? Alors oui, dans ce cas-là, c'est évident que si tu te chronomètres, tu vas mettre plus de temps à écrire le kanji kaku que le hiragana, donc le ka, mais on va très clairement l'écrire en kanji dans la vie de tous les jours parce que déjà c'est un kanji vraiment du quotidien que tous les Japonais connaissent, c'est pas un kanji complexe, c'est pas un kanji rare, et surtout si tu écris tout en kana, particulier en hiragana, impossible de comprendre. Mais vraiment, c'est une horreur. Parce que le japonais, c'est une langue qui est assez pauvre en sons, donc on n'a pas beaucoup de sons différents, ce qui fait qu'il y a beaucoup les mêmes syllabes qui reviennent. Et il y a une phrase qui tourne pas mal en mème sur Internet, je suis sûre que vous l'avez déjà vu passer sur Facebook ou autre, c'est la phrase « Haha wa hana ga suki desu ». Donc littéralement, ma mère aime les fleurs. Si tu l'écris en hiragana, ça donne visuellement, tu verras donc haha, ha, hana, haha wa hana. Donc tu as 4, c'est ça, tu as au moins 4 ha en hiragana d'affilée. On comprend pas ce que c'est. Là, vraiment, le cerveau il bug, il se dit attends, c'est quoi le début du mot? C'est quoi? On parle de quoi? Est-ce qu'on parle de haha la maman? Est-ce qu'on parle de ha les dents? Voilà, assez compliqué à comprendre. Alors que si tu mets la même phrase avec les kanji, donc le kanji de haha, le kanji de hana la fleur, le kanji de ski, voilà, on comprend tout de suite de quoi on parle. Oui, les kanji sont plus longs à écrire à la main, c'est évident, mais ils nous sauvent la vie en termes de compréhension. Et ça, c'est vraiment valable pour les kanji du quotidien. Ce que je disais juste avant avec les kanji plus complexes, ceux des animaux, ceux des végétaux et globalement tout ce qui est scientifique, voilà, tout le monde ne sait pas écrire tel ou tel kanji. Par exemple, la rose, donc la fleur, la rose, bara en japonais, qui a des kanji assez complexes. Ça, on va souvent le voir en katakana. Pareil pour la bougie, rosoku, kanji assez complexe, on va beaucoup le voir en hiragana ou en katakana dans la vie de tous les jours. Donc ça dépend un petit peu des mots et ça dépend aussi du choix qui a été fait par l'auteur du texte. Et ça, justement, c'est quelque chose
qu'on développe en fait cette sensibilité-là de comprendre « Ah, tiens, ce mot-là, il a été volontairement écrit en katakana, en kanji, en hiragana ». Ça, vous allez le développer au fur et à mesure de votre maîtrise du japonais et ça va vous faire encore plus apprécier les œuvres originales, notamment les mangas en VO. Et pour terminer, je parlerai du sujet des prénoms en japonais avec la question de Claudine. Claudine qui parlait du prénom Akira, par exemple. Donc, en gros, Claudine m'a envoyé 3 versions de Akira, donc en hiragana, en katakana et avec un kanji. Claudine demandait, est-ce qu'il y a une connotation différente selon que ça s'écrit en hiragana, katakana ou kanji? Donc, on en a parlé. Ce ressenti-là, il vaut aussi pour les prénoms. Si vous choisissez pour votre enfant, donc japonais, hein, ça s'entend, un enfant français, on va pas lui donner des kanji, en tout cas pas à l'état civil, mais pour les enfants japonais, de parents japonais, eh bien si vous choisissez volontairement d'écrire le prénom de votre enfant en hiragana, c'est ce qui se fait beaucoup pour les petites filles, notamment pour le côté un peu doux, mignon, machin, eh bien du coup, voilà, il y a ce côté-là. Il y a le côté un peu moins formel et complexe d'un kanji. Katakana, ça fonctionne aussi. C'est un peu plus rare. On voit rarement des prénoms japonais écrits en katakana, mais ça peut. Il y a Betty, par exemple, qui m'a donné l'anecdote. Donc Betty, son compagnon est japonais. Et la grand-mère de ce compagnon, son prénom s'écrivait en katakana. Et à l'époque, apparemment, ça se faisait beaucoup pour les prénoms féminins. Donc il y a aussi des effets de mode. Hein. En ce moment, on voit beaucoup de petites filles qui s'écrivent en hiragana. Donc voilà, ça change un peu avec les époques. Mais concrètement, oui, si tu choisis volontairement l'un des systèmes d'écriture pour ton enfant, ça a une importance. Ça va pas renvoyer la même énergie, la même vibe, le même rendu. Pour le kanji, eh bien, pour un seul prénom japonais, souvent on me demande « Ah tiens, j'ai une amie japonaise, son prénom c'est nanana, qu'est-ce que ça veut dire ?» En fait, je peux pas le deviner. Parce que pour un seul prénom, vous pouvez l'écrire de plein de manières différentes. Et justement, là, pour la petite anecdote, on a regardé le prénom Akira, on a regardé, il peut s'écrire, voilà, il y a 408 résultats pour le prénom Akira en kanji. Donc, tu peux l'écrire de 408 manières différentes. Donc, je ne peux pas deviner ce que ça veut dire. Si vous arrivez avec le kanji du prénom de la personne, oui, là on peut analyser, mais juste la connotation, on peut pas, puisque du coup les parents peuvent s'amuser à choisir des kanji, des combinaisons de kanji aussi pour former tel ou tel prénom. Donc du coup, voilà, dans ce cas-là, pour les prénoms, on peut aussi choisir le kanji ou bien hiragana, katakana. Ça fonctionne aussi pour vous. Vous pouvez vous amuser à regarder les prénoms des personnages de manga que vous aimez. Je vous donne un exemple au hasard. Naruto, parce que à peu près tout le monde le connaît. Naruto, on est d'accord, c'est bien un prénom japonais, c'est un mot japonais en tout cas à l'origine. Il est écrit en katakana. Pourquoi ? Pour le côté dynamique. Alors que Sakura, par exemple, de carte capteur Sakura, Sakura va s'écrire en hiragana parce que c'est beaucoup plus doux. Et après, du coup, quand c'est des prénoms en kanji, là en général, il y a des petits jeux de mots qui se cachent. Moi, j'adore par exemple les prénoms des personnages de My Hero Academia. C'est que des jeux de mots. Demon Slayer, pareil, j'ai fait un article sur mon blog, coursdejaponais.com, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. On a décortiqué les kanji des prénoms des personnages de Demon Slayer. C'est voilà, ça donne encore plus de saveur, je trouve, aux œuvres originales. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ces 3 systèmes d'écriture. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. Si vous êtes encore grand débutant, vous embrouillez pas non plus avec tout ça, hein. Juste retenir que hiragana égale mot japonais, katakana égale mot étranger et kanji égale un concept. Rien que ça, c'est déjà très bien. Voilà, vous embêtez pas avec plus long.